Amen. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir ensemble en acclamant le Seigneur. Alléluia. Le thème qui nous réunit ici, c'est la puissance pour devenir productif. Alléluia. La puissance pour devenir productif. Deux choses dans ce thème-là captent mon attention. C'est le mot puissance et le mot productif. Alléluia. La puissance pour devenir productif. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 3 versets de base qui vont être le socle de toute cette prédication, qui vont nous permettre de comprendre ce thème qui est la puissance pour devenir productif. Le verset 1, c'est Ésaïe chapitre 32, verset 15. Une autre personne va me prendre Psaume 68, verset 29. Et une autre encore me prendra Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, dit puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 68, verset 29. Je prends la peine de relire pour ancrer profondément ces versets-là en nous, pour qu'au sortir de ce lieu, vous puissiez les retenir même. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ésaïe 32, 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. J'ai appris avec le temps que la première étape dans la résolution d'un problème, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a un problème. Alléluia. Et le problème ce matin qui nous réunit, pour lequel ce thème a été donné, c'est que l'Église manque crucialement de puissance. Alléluia. Et nous allons nous atteler ce matin à résoudre ce problème. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis-le à ton frère comme si c'était une information que tu lui donnais. Ce verset me plaît parce que c'est une injonction. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ne demande pas que tu sois puissant. Ton Dieu ne te supplie pas d'être puissant. Il ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre, c'est un impératif. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois un peu fort. Non, le mot fort n'est pas donné ici. Il dit qu'il ordonne que tu sois puissant. Il n'y a pas 2 options pour le Seigneur que de te rendre puissant. De chacune de nos vies, excusez-moi, professionnelles, nous travaillons, nous faisons toutes choses. Chaque jour, nous nous réveillons et nous suivons l'habitude. Alléluia. Mais ce qui fait que nous ne sommes pas très différents des autres, ce qui fait que nous ne sommes pas très différents de l'entourage que nous fréquentons, c'est cette petite dose de puissance-là qui manque à nos vies. Alléluia. Dans ton bureau, c'est cette petite dose de puissance-là qui te manque. Sur ta table du marché où tu vends, c'est cette petite dose de puissance qui te manque. Alléluia. C'est ce qui fait que la marchandise de la femme d'à côté est payée. Ta marchandise, tu retournes avec. Alléluia. C'est ce qui fait que dans ton entreprise, il y a des pertes. C'est cette dose de puissance-là qui te manque. Alléluia. Oh, ton Dieu te a ordonné. C'est une injonction. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre chose à faire que d'être puissant. Alléluia. Dieu ne va pas se contenter de ta médiocrité. Il ne va pas se contenter du fait que tu ne veuilles pas toi-même être puissant. Il dit qu'il te contraint à être puissant. Un chrétien qui n'est pas puissant, c'est un chrétien qui n'a pas marqué son époque. Vous savez, Dieu avait plusieurs moyens de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Oh, il pouvait faire mourir Pharaon. Il pouvait envoyer un tsunami pour détruire l'Égypte, faire sortir son peuple. Il avait tellement de moyens pour faire sortir ce peuple-là, mais il a choisi le moyen qui manifestait sa puissance. Moïse était en Israël, en Égypte du moins. Il a fui, il est allé chez ses beaux-parents, chez Jéthro. Alléluia. Il est passé par où? La Bible ne nous dit pas qu'il a fendu la mer Rouge. Mais pour la deuxième étape de la sortie du peuple d'Israël, Dieu prend le soin sur lui de conduire par la nuée et par la colonne de feu le peuple de Dieu devant l'océan. Alléluia. Il n'avait pas encore créé le GPS, mais je crois que c'est lui qui a créé le monde. Il sait où l'océan se trouve. On ne pouvait pas sortir comme des bédouins avec des cannes. Alléluia. Et
marcher simplement le lieu de la terre promise. Il fallait que les nations devant sachent que l'Éternel avait accompli quelque chose. Alléluia. Sache que l'Éternel avait accompli une action dans la vie de son peuple. Alléluia. Les Madianites, tous ces peuples-là qui ont été sur la voie, sur le chemin de la sortie, sur l'exode, avaient le témoignage des grandes choses que Jésus avait fait, que l'Éternel avait accompli en Égypte. Alléluia. Le témoignage de l'Éternel avait précédé ce peuple-là, parce qu'il a fendu la mer. Je lis les évangiles et en aucun lieu, en aucun moment, on m'a dit que Jésus a tapé poteau en face d'un cas. Alléluia. Même lorsqu'il était question de mort, il a dit elle dort. Est-ce qu'en face d'un cadavre, tu peux dire elle dort? Le but de Dieu dans ta vie n'était pas seulement que tu sois là, et que tu sois prospère, et que tu sois riche, et que tu sois seulement heureux. Il voulait qu'on parle de lui, à faveur de toi. La puissance que tu vas manifester, par les grâces et par les dons que tu vas déployer. C'est le but ultime du Seigneur. Alléluia. Si l'évangile n'atteint pas des contrées, si l'évangile n'atteint pas des nations, si les peuples voient des choses se faire et qu'ils continuent d'aller chez le marabout, chez le féticheur, c'est parce qu'ils jugent le marabout plus puissant que notre Dieu. Dis-nous au nom de quoi quelqu'un va se rendre chez Tito ou chez Dago Danger, chez Zereki. C'est parce que pour lui, Zereki ou Tito ou Dago Danger, excusez-moi des noms, est plus puissant que notre Dieu. Nous avons l'habitude de prêcher, et ça c'est un problème pour l'église. Le Jésus qui rend prospère lorsque nous sommes dehors, lorsque nous allons même évangéliser, nous annonçons un Jésus qui nous délivrera de beaucoup de choses, mais nous ne manifestons pas sa puissance. Un homme qui m'a plu, il s'appelle Paul. Il dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et de force. Alléluia. En français simple, je ne parle pas beaucoup français. Moi, j'agis au nom de Jésus et les choses se passent. Alléluia. L'époque était leur époque. Elle était différente de la nôtre. Mais ce qui me conforte dans notre époque et qui me fait croire que notre époque est encore plus puissante que la leur, c'est qu'il dit dans les derniers temps, en Joël 2:28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas une question de bishop ou d'homme de Dieu. Vos vieillards auront des songes. En ces temps-là, sur mon serviteur et sur ma servante, moi Dieu, je répandrai de mon esprit. Alléluia. La première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un. Et l'Église a un problème. L'Église est carente en ce qui concerne la puissance. L'Église n'a pas de puissance. L'Église est muette. Il y a 20 à 30 ans en arrière, un homme nommé Benson Idaouza au Nigeria a fait trembler toute une nation. Tout un peuple par la puissance de Dieu. Ses paroles étaient actées. Quand il parlait, les chefs d'État se pliaient. Alléluia. Parce qu'il manifestait la puissance. Aujourd'hui, les chrétiens au Nigeria sont respectés. Il y a eu un temps où j'ai vu des bras pousser. J'ai vu des pieds pousser. Alléluia. Parce qu'il y avait dans cette nation un homme qu'on appelait Kakou Sévérin. Alléluia. Plusieurs se sont convertis parce qu'ils ont vu. Tu n'as pas besoin d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui vient de voir un mort ressuscité. Si c'est au nom de Jésus que tu as prié pour le mort, il sait que ce Jésus-là ressuscite les morts. On dit il y a une dame qui est morte et on demande à ce qu'on ne l'amène pas dans Formol parce qu'un homme de Dieu doit venir prier pour elle. Je vous ai dit, est-ce que Formol là empêche la main de Dieu d'agir? Bon, déjà, le truc est biaisé, c'est qu'il y a un manque de foi. Parce que dans ma Bible, il est écrit que Lazare était mort depuis 4 jours. Il sentait. Lui, il a dépassé le stade de Formol. Alléluia. Qui connaît à Dieu vent? C'est ce qu'il était devenu. Dieu a reconnecté les vaisseaux sanguins. Il a reconnecté la chair. Il a reconnecté les muscles. Il a insufflé son souffle de vie en lui. Par une seule parole. Pour toi-même qui es à la maison, même quand tu prépares, prépare avec la puissance. Tu as un mari inconverti, tu prépares, tu lui donnes, il mange. Tous les jours, il mange. Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Il doit parler en langue quand il coupe ton foutu et puis il parle en langue jusqu'à demain matin. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas le faire. Mais c'est toi d'abord qui dois savoir que Dieu peut le faire et t'approprier cela. La découverte précède la possession. On n'acquiert que ce dont on est au courant de l'existence. C'est parce que tu sauras que ces choses sont possibles
que ces dimensions sont atteignables par des hommes, que tu pourras les atteindre. Dieu ne regarde pas ton bleu blanc, il ne regarde pas ton carreau, il ne regarde pas ton kaki. Et puis il agit par toi. Il dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Moi Dieu, j'ai fondé ma gloire pour imposer silence à qui? À l'ennemi et au vindicatif. Par la bouche de qui? Des enfants. Et de ceux qui sont où? À la mamelle. Le deuxième point que je veux toucher, c'est la question du péché dans nos vies. C'est cela qui souvent freine l'action de Dieu. Je veux aujourd'hui te dire quelque chose. Ce n'est pas un encouragement à te demander d'aller pécher. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Je répète, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Ça, c'est une chose qu'il ne fait pas. Il t'a donné la puissance, tu l'as. Il faut être le frère le plus djandjou, la go la plus du quartier. Il ne se répand pas. Seulement tu rendras compte. Ça, c'est une certitude. Seulement tu rendras compte. Alléluia. Vous savez, celui à qui Dieu a confié son église, quand Jésus montait au ciel, le premier à qui il a confié son église, il s'appelait Pierre. Alléluia. Pierre, quelques jours avant, venait de trahir Jésus. Tu as trahi Jésus. Est-ce que tu as trahi Jésus? Pierre venait de trahir Jésus. Pas une fois, pas deux fois. Il a trahi Jésus 3 fois. Alléluia. Vous savez, quand les femmes ont découvert le tombeau vide et que l'ange et Christ leur a apparu, il a dit une chose qui m'a fait un peu bizarre. Il dit, va dire à tes frères et à Pierre. Pourquoi la précision est mise sur Pierre? Parce qu'une culpabilité l'animait. Alléluia. Il se sentait coupable d'avoir trahi le Seigneur. Alléluia. Ça n'a pas empêché de confier les clés de l'église. Ça n'a pas empêché Pierre, le jour de la Pentecôte, en présence d'une multitude de personnes, de proclamer Jésus de façon à ce que 3000 personnes se convertissent. Dieu ne fait exception de personne. La seule chose qu'il te demande, c'est d'aspirer, de vouloir cela. Le reste, il s'en occupe. Tu as besoin d'aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Tu as besoin d'aspirer à une grâce supérieure. Tu as besoin d'aspirer à une condition spirituelle autre que celle que tu vis. D'entrer dans une dimension autre que celle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Parce que cette dimension dans laquelle tu es, elle n'est pas confortable pour Dieu. Elle n'est pas normale. Il faut que tu ailles à un niveau plus haut. Avec Dieu, rester stagnant là, ça n'existe pas. Il y a toujours plus à acquérir. Il y a un niveau spirituel toujours au-dessus. Il dit, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez de plus grandes choses. Tu n'as même pas encore fait ce qu'il a fait. Alléluia. Mais il faut que tu aspires, il faut que tu aies soif. Il faut que tu le veuilles toi-même. Être puissant, ça se désire. Ils ont passé 10 jours durant dans la chambre haute. Alléluia. Toi, de 30 minutes, chambre de prière. Alléluia. Ils ont tapé 10 jours les mecs en train de prier pour atteindre la puissance de Dieu, pour atteindre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, la Bible déclare qu'il y avait des flammes de feu sur la tête de tous. Ils étaient environ 120. La Bible ne me dit pas, ne donne pas de précision pour me dire que la flamme qui était sur la tête de Pierre était plus grande que celle qui était sur la tête d'Étienne. Ils avaient tous la même flamme. Sinon, la Bible aurait précisé. Si la Bible a été capable de donner leur nombre en disant qu'ils étaient environ 120, elle pouvait aussi le dire. Donc tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous ont reçu l'onction. Pierre guérissait les malades, son nombre faisait que les paralytiques se levaient. De cette même manière, un homme comme Étienne a été lapidé parce qu'il annonçait l'évangile. Il est le premier martyr de l'église. Avant cet événement-là, on n'avait pas encore parlé de lui. Mais il avait reçu l'onction. Quand vous lisez la Bible, il y a un homme dans la Bible qui ne connaissait pas Jésus, mais qui avait entendu parler de Jésus. Et les disciples viennent dire au Seigneur Jésus qu'il y a un homme qui chasse les démons aussi en ton nom. Il dit, ne lui faites rien, ne l'interdisez pas de le faire. Parce que qui n'est pas contre nous est avec nous. Quelqu'un qui n'a même pas vu Jésus. Il chasse des démons. Calcule tes années de conversion. Mets en face les démons que tu as chassés. 1 Pierre 4, 17, 18.
le jugement commencera par la maison de Dieu. Alléluia. Le jugement, ça va commencer par la maison de Dieu. Nous ne serons pas jugés par le fait d'avoir eu beaucoup d'argent. Nous serons jugés par le fait d'avoir gagné des âmes, d'avoir accompli ce pourquoi Dieu nous a amenés sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de versets, de paraboles qui pilulent dans la Bible, qui parlent des dons et des talents que le Seigneur a donnés, que des maîtres ont donnés à des personnes qui sont allées, qui ne les ont pas fructifiés. Alléluia. J'aurais pu utiliser ces versets-là aujourd'hui pour nous parler. Mais ce sont des réalités claires. C'est de ça qu'il est question. Notre jugement ne sera pas de savoir si nous sommes sauvés ou pas, mais sera de savoir la place que nous allons occuper dans le royaume des cieux. Parce que nous serons sauvés, mais d'autres seront sauvés comme par le feu. Alléluia. Je ne peux pas vivre dans une condition pareille. Prier un Dieu et puis me retrouver encore au ciel, ne même pas avoir l'occasion de le voir. La Bible déclare que les vierges sont venues sans huile dans leur lampe. Il leur a dit, restez dans les ténèbres du dehors. Il n'a pas dit aller en enfer. Elles étaient sauvées, mais elles sont où? Elles sont vierges, mais elles sont folles dans les ténèbres du dehors. Tu vas vivre ta vie chrétienne, toute ta vie, donner ça à Jésus, entre guillemets. Et puis tu es sauvé, c'est vrai, mais tu es dans le noir. Alléluia. C'est vrai que les ressemblances ne sont pas pareilles, mais je vais l'utiliser. L'autre est à Abidjan. Toi, tu es à Lagoké, quelque part là-bas. Le noir, lampe tempête même, il n'y a pas. Et c'est une question d'éternité. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, c'est pour la vie. Et le jugement qu'il va avoir, qui va avoir lieu dans l'église, ce premier jugement, comme je le dis, ce n'est pas pour savoir si nous allons en enfer ou nous allons au paradis. C'est pour les grâces, les bénédictions que le Seigneur va nous accorder. Et ces grâces sont subordonnées à la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, de ce que nous aurons fait des grâces et des promesses que le Seigneur nous a accordées, des dons, les talents que l'Éternel a mis en nous. Et toi qui n'as pas demandé, donc qui n'a pas reçu, tu seras quand même jugé. Parce qu'il a dit une chose, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un impératif. Ce n'est pas ton avis qu'il a demandé. Donc tu es déjà missionné lorsque tu as reçu l'évangile. À toi de t'équiper pour pouvoir accomplir la tâche pour laquelle tu as été mandaté. Les disciples, quand Christ est parti, bien qu'il leur ait dit allez faire de toutes les nations des disciples, ils ne se sont pas levés pour aller à la. Ils ont cherché l'équipement. Ils ont cherché l'onction. Ils ont aspiré à cela. Et Dieu est descendu sur le Saint-Esprit manifesté. Par la suite, 3000 personnes en même temps. Un homme comme Philippe se voit transfiguré. Il disparaît, il apparaît quelque part. Parce qu'il y avait le chat d'un mec éthiopien qui passe. Et si Dieu ne l'avait pas fait, comment il a utilisé l'expression là? Il n'avait pas téléporté pour le déposer à l'instant T, à l'endroit T devant ce monsieur-là, il serait parti. Et le nègre noir que je suis n'aurait pas entendu parler de l'évangile. En tout cas, pas de cette façon-là. Amen. Il a fallu quelqu'un d'obéissant, quelqu'un qui allait attendre dans la chambre haute et quelqu'un qui allait prendre sur lui de manifester cette puissance. Il s'appelait Philippe. Alléluia. Aujourd'hui, je suis Kwasi. Amen. Et Dieu s'attend à ce que je sois celui par qui il va faire cela. Alléluia. C'est pourquoi je refuse qu'en ma présence il y ait un démon. C'est pourquoi je refuse qu'en ma présence il y ait des cas de maladie. C'est important. Amen. Ce sont des choses peut-être infimes qu'on ne prend pas en considération. Mais ce sont des choses qui amènent des gens à se convertir. Alléluia. Le témoignage de la conversion d'une personne, ça amène des gens à se convertir. Si vous partez sur la côtière, Dieu m'a donné l'occasion ces derniers temps de fréquenter la côtière. Les religions qui sont sur la côtière, les papas nouveaux, Déma, Aris, ce sont les religions de la côtière. Parce que les gens sont venus avec une puissance autre que la nôtre, autre que celle de Christ. Ils ont manifesté cette puissance-là. Là-bas, les gens y croient Dieu comme fait. Mais pendant qu'ils faisaient ça, toi, tu étais où? Nous participons à des réunions de prière où une seule prophétie n'est pas donnée parce que tu as choisi, bien que tu aies le don de prophétie, de t'asseoir là-dessus. Tu ne peux même pas prier en langue pour édifier quelqu'un.
L'autre s'élève, il parle la langue jusqu'à il finit, il s'assoit. Il n'y a pas quelqu'un pour interpréter. Alléluia. Oh, c'est Dieu qui vient de parler. Donc l'église tout entière est sourde, aveugle et muette. Parce que tout simplement des gens ont pris les dons, les talents, les qualités que Dieu leur a données. Ils ont mis dans le papier d'aluminium, ils ont mis dans les sacs, ils ont mis au frigo. Même l'intercession, c'est un don, la capacité d'intercéder pour des sujets et voir l'accomplissement de Dieu. Toi, on t'a dit ça. Toi-même, tu as vu que quand tu pries pour un sujet, en même temps, c'est décanté. Mais on est là, on donne des sujets pour l'église. Amen. Toi, tu n'as pas encore réchauffé ton don. Ça y est là-bas. Tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas. La qualité des guérisons s'éternelle dans la vie de plusieurs ici. Amen. Mais ils ne le font pas. Tu as autorité sur les démons. En tout cas, ce don-là, moi, Dieu m'a fait la grâce. Bon, on ne peut pas côtoyer aussi le vieux et puis ne pas avoir ça. Ça, c'est une réalité. La qualité de chasser ces démons. Donc, je ne peux pas admettre, ça c'est un truc, je ne peux pas admettre qu'en ma présence, il y a un esprit. Et ça doit être pareil pour toi. Alléluia. Ton nom de Jésus doit faire partie d'un démon quelque part. Va faire fuir un esprit. C'est une chose dont tu dois prendre d'abord conscience. Et quand tu auras pris conscience de ça et que tu te seras approprié cette réalité, commence à demander, aspirer aux dons les meilleurs. C'est parce que dans les dons, là, il y a aussi qui est meilleur. D'autres diront que tous les dons sont pareils. Non. Si on dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est qu'il y a aussi qui est bon que l'autre. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je ne serai plus long, mais je souhaite qu'aujourd'hui, nous puissions prier. Parce qu'une chose que je ne peux pas faire, c'est de te les donner. C'est Dieu qui donne. On les appelle les dons de l'esprit. Et il les donne à ceux qui le lui demandent. Il dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, comprends pourquoi tu es malheureux. Alléluia. Ça fait partie des choses qui doivent rendre ta joie parfaite. Alléluia. S'il vous plaît. Aspirez, ayez soif. C'est par là que ça commence. La découverte précède la possession. L'aspiration à ces choses vont vous permettre de les avoir. Tu es capable de guérir un malade. Tu es capable de prier pour un mort et il sera ressuscité. Tu es capable d'ordonner à des situations difficiles et bloquées dans la vie de quelqu'un d'être décanté. Tu as cette puissance en toi. Il y a eu plein de vidéos de personnes, excusez-moi, même si c'est en public, ils ont eu des aînés qui se sont fendus en public devant des vidéos. J'ai vu ces vidéos. J'ai vu des naissances de 12 ans qui ont été accomplies en un instant, une fraction de seconde. Ils n'étaient pas plus hommes que nous. En tout cas, quand j'ai compté leurs pieds, c'était 2. Leurs mains aussi, c'était 2. Les yeux, c'était 2. Ils avaient les mêmes narines. Amen. On dit Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a demandé au ciel, au feu de descendre du ciel. Et le feu est descendu. Élie, il était un homme de la même nature que toi. Amen. Alléluia. Il était un homme de la même nature que toi. On rend témoignage d'Élie, mais qu'en est-il d'Élisée qui est venu après lui? Il a accompli le double des miracles qu'Élie a accompli. On va en grandissant, on va en croissant, mais nous régressons parce que nous n'avons pas pris conscience et parce que nous ne nous sommes pas appropriés ces réalités. Alléluia. Est-ce que ce matin, je peux compter sur une personne ici pour être une intercesseuse pour la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui on peut compter aujourd'hui? Parce que lorsque des prophéties devront être données, lorsque Dieu voudra s'exprimer, cette personne-là prendra sur elle de prophétiser de la part du Seigneur. Elle ne se verra pas trop féminin pour ne pas prophétiser parce qu'elle est trop classe. Alléluia. Il faut trembler, il faut grelotter comme tu as parlé. C'est pour Dieu. Si je ne m'humilie pas ici, ce n'est pas où il y a m'humilier. Et ce n'est même pas une humiliation en plus. C'est quoi ton problème?
Il faut que tout ce que tu touches soit impacté par la puissance de Dieu. Au travail, partout. J'ai vu des païens se battre avec leurs fétiches. Alléluia. Parce que leurs fétiches impactaient leur bureau. Alléluia. Toi, ton Jésus n'impacte pas ton travail. C'est une histoire vraie. J'étais dans une société qu'on appelait STA. Un beau matin, on vient, on voit Nancy qui noir là, leur dit qu'on verse les médicaments, les basses là. Le basse coule dans le couloir et ça se promène devant les bureaux de chaque patron. Quand ça arrive, ça ne peut pas rentrer, ça cale, ça tourne. Ça cale, ça tourne. On a un jeune frère qui s'appelle Koulmla, il dit venez. Les gens sont en train de se battre dans le couloir. Matin, bonheur, on vient de trouver ça comme ça. Et chacun est puissamment investi, est puissamment assis dans son bureau avec son truc. Donc le basse même qui est venu là, il cherche où il peut rentrer, il ne peut pas. Alléluia. J'espère que ce n'est pas rentré dans le bureau d'un frère en Christ. Alléluia. Amen. Ça me ferait vraiment mal. Alléluia. Si des païens avec la puissance falsifiée du diable qu'ils utilisent arrivent à faire ces choses, toi, alléluia, enfant du Dieu Tout-Puissant et du Dieu suprême, alléluia, il n'y a pas lieu que quelqu'un puisse même parler en ta présence et puis ne pas être convaincu de ce que tu dis. Tes paroles doivent être paroles d'évangile, là où tu es dans ton environnement. Voilà. On doit te prendre comme référence. Parce que tout ce que tu fais doit être empreint de puissance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je le disais, nous allons prier. Nous allons prier. Qui aspire comme moi aux dons spirituels les meilleurs? Alléluia. Alléluia. Tenons-nous ensemble debout.